que vous croyez que Jésus eh bien, est celui qui est capable, alors qu'on ne se consulte pas, de nous donner le thème? Vous le croyez? Ben, gloire au Seigneur. Lorsque notre frère Guillaume a conduit le premier chant, c'était Je chante car tu es bon. Hein, je crois que dans le refrain, le mot tu es bon, ça apparaît 4 fois, même dans le couplet au début, voilà, ça apparaît sans cesse. Eh bien, je me suis approché de François, je lui ai dit, mais c'est le thème de mon message. Alors j'ai dit, merci Seigneur, parce que eh bien, en tant que prédicateur, on ne veut pas simplement apporter une pensée qui nous plaît à nous, mais on veut vraiment que ce soit la pensée de Dieu, alléluia, et que ce soit le Saint-Esprit. Et le thème du message de ce matin, c'est la bonté de Dieu en action, la bonté de Jésus en action, alléluia. Et pour cela, on va faire une lecture qui se trouve dans le deuxième livre de Samuel, pardon, ce n'est pas le premier livre de Samuel, c'est le deuxième livre de Samuel, c'est moi qui ai fait la faute et j'ai oublié de la corriger. Deuxième livre de Samuel, au chapitre 9e et au verset 1er. Il nous est dit ceci, verset 1er de Samuel, chapitre 9 et le verset 1er. Nous allons lire eh bien, un épisode du règne du roi David. David est devenu roi, il a été appelé à être roi. Il a été pris de derrière les brebis, nous dit l'Écriture, et ce jeune homme qui était un berger inconnu, eh bien, va être une source de bénédiction pour son peuple tout entier. Et non seulement de cela, mais au travers de David, eh bien, Dieu va accomplir un plan eh bien, extraordinaire pour donner non seulement au peuple d'Israël, mais au monde entier, un roi comme David, mais encore plus grand que David et meilleur que David, le Seigneur Jésus lui-même. Alléluia. Et c'est pour cela que dans la vie de David, eh bien, nous trouvons des accents qui annoncent eh bien, la personne de Jésus. L'Esprit de Dieu dans David était déjà en train de travailler pour nous faire comprendre qui serait le Messie, le Christ, le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus. Et c'est pour ça que j'ai dit, eh bien, c'est la bonté de Jésus en action, la bonté de Jésus en action. Alors, nous allons voir ensemble 2 Samuel chapitre 9, verset 1er, et il est dit ceci, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des 2 pieds, traduisez perclus, estropié, voilà, des 2 pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Lodébar, ça signifie, c'est pas un pâturage, c'est pas un bon endroit, quoi. C'est pas un lieu où habiter. Mais il habitait là-bas, Lodébar. Et le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, donc c'est lui le descendant de Saül, et le fils de Jonathan, et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien. C'est beau ça. Et si au lieu de David, vous entendiez la voix du Seigneur qui veut vous dire ceci, n'aie pas peur, je veux te faire du bien. On t'a dit que je ne sais pas quoi sur Dieu, Jésus, etc., que s'approcher de lui c'était dangereux, etc. Mais le Seigneur te donne un autre langage, il dit n'aie pas peur, ne crains rien, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi?
Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit: Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi: Ton serviteur fera ce que le roi mon seigneur ordonne à ton serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. Amen. Gloire à Dieu. Voilà un texte qui nous touche et l'Écriture nous dit ce qui fait le charme d'un homme, eh bien c'est sa bonté. Et c'est vrai que ce qui fait le charme de cette situation, eh bien lorsque David s'intéresse eh bien à Mephibosheth, c'est la bonté de David. On y reviendra dans un instant, mais humainement parlant, eh bien, Mephibosheth était pour David un adversaire, un prétendant au trône, et il aurait pu avoir toutes sortes de soupçons, mais j'attire à moi quelqu'un qui pourrait se retourner contre moi. Mais voyez que les sentiments dans le cœur de David ne sont pas empreints de duplicité, il est entier, et lui, il veut traiter avec bienveillance, il veut faire du bien. Alléluia. Et je voudrais attirer votre attention en guise d'introduction sur ce fait, c'est que le Seigneur est celui qui est à l'initiative dans sa bonté. Il est celui qui nous recherche, qui veut agir envers nous pour nous faire du bien. La bonté, lorsqu'elle existe, elle est bénéfique dans notre vie, dans le sens que quelqu'un la manifeste, quelqu'un l'exerce. Imaginez que quelqu'un vous dise: mais moi je suis bon, juste de bonté, etc. et qu'il ne fasse rien. À quoi rimerait cette bonté? Cette bonté, elle est synonyme de générosité. Elle est synonyme de quelqu'un qui veut pratiquement, d'une manière très pratique et à notre niveau, faire le bien dont nous avons besoin. Alléluia. Amen. Et je voudrais vous dire ceci, c'est que le Seigneur est celui qui veut agir dans nos vies. On va voir au travers de ce texte que cette générosité, cette bonté, cet amour, elle provient de Dieu lui-même. Et au travers de ce texte, que vous puissiez dire, et quelqu'un peut-être se sent comme Mephibosheth, quelqu'un se sent comme quelqu'un qui est exilé, qui est mis à part, qui est rejeté. Il y a un contexte peut-être familial, un contexte de vie, un contexte social, je n'en sais rien. Mais le Seigneur veut te dire: je veux te faire du bien. Alléluia. Amen. Et ça, c'est le Dieu de la Bible. C'est le Dieu qui est rempli de bonté. Et dans les points qui sont apparus dans le plan que je vais essayer de tenir, j'ai écrit ceci: c'est la bonté qui agit, c'est la bonté qui cherche, c'est la bonté qui rétablit, et c'est la bonté qui persiste ou qui dure. Le premier point, la bonté qui agit, donc cette bonté en action. Alors je me suis renseigné sur le mot hébreu qui est traduit ici par bonté. Alors je ne vais pas vous citer le mot hébreu parce que autrement, de toute façon, je ne sais pas ce que ça vous rapporterait, mais enfin, moi, voilà. Le mot hébreu, qui est traduit par bonté, j'ai cherché, vous savez, on a des logiciels qui sont assez efficaces et qui reprennent tel mot, voilà, où il apparaît dans d'autres versets de la Bible, voyez. Et voici comment il a été traduit. Alors j'ai simplement noté, il est traduit, ce mot qui est traduit ici par bonté, par grâce, par amour, par bienveillance, par affection, par attachement, par miséricorde, par piété, par compassion. Et donc, on a un sens très large pour le mot bonté ici. Et en fait, on pourrait même donc définir la bonté. Voilà, la bonté, c'est ce qui pousse une personne à agir pour le bien d'une autre. La bonté, elle n'est pas tournée vers soi-même, mais la bonté, elle est tournée toujours vers quelqu'un d'autre. Vers quelqu'un d'autre. Petite parenthèse, certains théologiens, puisqu'ils ont compris dans l'Écriture, c'était facile à le comprendre parce que c'est écrit, Dieu est amour, on dit puisque l'amour est forcément tourné
vers quelqu'un d'autre. Et comme Dieu ne change pas et que Dieu est amour, comment pouvait-il être amour avant que le monde existe, avant qu'il n'y ait personne à aimer? Et c'est pour cela qu'ils se sont dit, et l'Écriture appuie tout ce raisonnement, mais dans la personne de Dieu, eh bien, elle est suffisamment complexe, mais c'est à la dimension de Dieu, eh bien, pour qu'il y ait en Dieu des choses que Dieu aime en lui-même. Et la Bible parle du Père, du Fils, moi je fais une grosse parenthèse, hein, du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et le fait même de dire que Dieu est amour introduit, eh bien, le fait tu en avais parlé la dernière fois, hein, de la Trinité. Merci Seigneur. Mais voilà, je voudrais, voilà, c'est bon, je ne vous ai pas perdu. Vous êtes toujours avec moi. Voilà. Donc cette bonté, cet amour est toujours tourné vers quelqu'un auquel on est attaché, pour lequel on a de la compassion, que l'on veut protéger, pour lequel on a de l'affection, que l'on veut traiter avec grâce, avec faveur, sans tenir compte de son passé ou de ce qu'elle est. Et cette bonté, mes frères et sœurs, c'est une composante essentielle du caractère de Dieu lui-même. Et lorsque je vous dis ça, je m'appuie toujours sur les Écritures. Lorsque Dieu va révéler qui il est à Moïse au mont Sinaï, dans un certain épisode, dans Exode au chapitre 34, Dieu va se révéler et il va dire à Moïse, va prononcer son nom et dire qui il est. Il dira l'Éternel, Exode 34, versets 6 et 7, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. C'est-à-dire, il est prêt à pardonner, mais il faut qu'on demande pardon. Et si quelqu'un persévère dans son péché, il ne tient pas le coupable pour innocent. Il faut qu'il se repente. Voilà. Et lui, eh bien, il est riche en bonté pour pardonner, etc., etc., etc. Et il nous est dit, mais il punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants de leurs enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le peuple d'Israël, ce qui lui était annoncé, c'est que si tu te détournes de moi, moi qui suis la source de vie, en 3-4 générations, il n'y aura plus personne. Et dans l'histoire d'Israël, ça sera vérifié lorsque le peuple d'Israël, au travers de ses rois, va s'endurcir eh bien, à l'égard de Dieu. Au bout de quelques générations, très rapidement, eh bien, le pays eh bien, sera laissé désert, en abandon, etc. Ça nous fait réfléchir quand même, nous, en tant qu'Église de Jésus-Christ. Si nous sommes ce que nous sommes, ce n'est pas parce qu'on a un beau local, parce que le pasteur, quelqu'un m'a dit, vous avez un beau costume, pas aujourd'hui, mais je ne sais pas, on s'est habitué, voilà. Mais il est beau quand même, hein. Bon, voilà. Mais ce n'est pas ça, hein. C'est pas ça. Ce qui fait que Dieu est bon envers nous, c'est que nous sommes attachés envers. Il est bon de toute façon, alléluia. Mais ce qui fait que cette bonté est efficace envers nous, c'est que nous le recherchons, alléluia. Et nous demeurons en lui. Dans le texte que je vous ai lu, dans Exode 34 et versets 6 et 7, le mot qui est traduit par bonté apparaît 2 fois. Riche en bonté et qui conserve son amour. Le mot ici, bonté, le mot amour, c'est le même. Donc ça signale bien quelque chose eh bien, qui va eh bien, dans le sens de que Dieu ne se préoccupe pas simplement eh bien, de lui, mais il se préoccupe de nous et il veut faire du bien, alléluia. Et nous découvrons nous-mêmes que dans la personne de Jésus-Christ, Dieu a tant aimé le monde, a eu tant de bonté pour le monde, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui soit béni de lui et passe de la mort à la vie. Je paraphrase, eh bien, Jean 3, 16, alléluia. Et le but de ces moments, c'est que nous puissions, comme tout à nouveau, retrouver ou reprendre conscience sur la bonté de Dieu qui veut nous bénir, alléluia, qui veut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et même pensons, et peut-être même pour quelqu'un, retrouver cette position dans laquelle eh bien, Dieu veut te faire du bien. Alléluia. Amen. Lorsqu'on lit la Bible, mais quand je regarde vos vies, on se connaît pour certains, la plupart, et lorsque voilà, je regarde également ce que Dieu a fait pour moi, je peux dire, mais Seigneur, tu as été bon envers moi. Oui ou non? Est-ce que vous pouvez regarder votre vie en disant, mais Seigneur, tu ne m'as pas traité selon mes péchés, tu ne m'as pas traité selon mes iniquités,
Seigneur, tu as été bon. Et tout ce que j'ai lu tout à l'heure, ben ça s'applique à moi. La bienveillance, l'affection, l'attachement, la miséricorde, la piété, la compassion, la grâce, l'amour, la bienveillance. Seigneur Jésus, tout ça, tu as agi comme ça en ma faveur de cette façon-là. Alléluia. Amen. Et nous voulons dire que toute cette bonté, elle se manifeste dans celui qui a donné sa vie pour nous à la croix. En préparant ces moments, je me suis souvenu de cette femme. Vous vous souvenez, elle a dû dire, mais qu'est-ce qu'il est bon pour moi, Jésus. Vous vous souvenez, c'est cette femme adultère qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Et on a laissé partir le bonhomme, on ne sait pas pourquoi, mais enfin, peut-être qu'on peut avoir des soupçons. Et on a gardé que la femme. Et les religieux de l'époque du Seigneur l'ont amenée devant le Seigneur et ont dit, mais Moïse nous a ordonné de lapider de telle femme. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Et Jésus, lui, il écrit sur la terre. Certains disent qu'il écrit les noms des gens, on ne sait pas. Moi, je crois que le Seigneur, il écrit sur la terre une histoire d'amour. Je suis venu pour vous faire connaître l'amour de Dieu. Et Jésus dit que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre contre elle. Et tous, du plus âgé jusqu'au plus jeune, s'éloignent. Et Jésus reste avec cette femme. Tout simplement, il se lève. Il dit, mais femme, personne ne t'a-t-il condamné? Et elle dit, non, personne. Et Jésus dira, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Il lui a sauvé la vie. Et nous voulons dire, ce même Seigneur est toujours là, alléluia, pour agir avec bonté. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tu hésites à t'approcher du Seigneur tel que tu es, avec peut-être tes addictions, avec tes péchés, avec ton passé. Mais le Seigneur n'est pas celui qui veut te repousser, il est celui qui veut te relever, il est celui qui veut te pardonner. Bien sûr, il ne tient pas le coupable pour innocent, mais il est mort pour des coupables, afin qu'en lui nous ayons la vie. Alléluia. Et c'est ça la bonté de Dieu. Amen. Amen. Mais c'est merveilleux. Il est beau ton chant là. Tu es bon. Amen. Merci. C'est toi qui l'as fait? Non. Voilà. 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 Gloire à Dieu. Alors, mon deuxième point, donc, c'est une bonté en action. Mais vous avez remarqué, dans le texte que nous avons lu, David va se mettre à chercher Méphibosheth. L'initiative appartient à David. C'est mon deuxième point. Une bonté, la bonté qui cherche. La bonté qui cherche. Je me mets à la place de Méphibosheth. Il est le fils de Jonathan. Jonathan, c'était le fils de Saül. Saül, c'était le roi en Israël. Et Jonathan, le père donc de Méphibosheth, c'était le prétendant direct au trône. Et lui aussi, après, son père. Donc, il y avait là une dynastie royale. Cette dynastie a été arrêtée. Dieu l'a voulu ainsi. Et a mis un meilleur roi que Saül, le roi David, qui accomplira toutes mes volontés, nous dit le Seigneur. Mais je me mets à sa place. Il s'est fait tout petit. Il a fait, entre guillemets, le mort. Il s'est installé dans la maison de quelqu'un, et il n'était même pas chez lui, chez Makir, et un endroit, la géographie nous dit que c'était même pas dans le territoire, vraiment le cœur d'Israël, c'était à l'est du Jourdain, c'est-à-dire de l'autre côté du Jourdain, non pas entre le Jourdain et la Méditerranée, mais de l'autre côté du Jourdain. Et dans ce pays, voilà, Loudébar, c'est pas un endroit où vivre, où on peut avoir des troupeaux, certainement, c'était un endroit désertique. Et on trouve un homme donc qui vit, alors vraiment lui, sans bonté et sans amour. Sans bonté, sans amour. Et c'est cet homme-là qui vit sans bonté, sans amour, que Dieu va aller chercher au travers de David. Vous avez bien vu que David a bien soin de dire, je veux user envers lui, non pas de la bonté des hommes, mais de la bonté de l'Éternel. C'est autre chose. Un homme peut être bon, et même un homme peut être très bon. Et l'Écriture nous dit, c'est dans sa démonstration, pour prouver l'amour de Dieu, Paul dira dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, quelqu'un peut-être donnerait sa vie pour un homme qui en vaut la peine. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. Amen. Oh, vous êtes toujours là? Amen. Merci Seigneur. Alors, et c'est la bonté de Dieu qui l'anime. Et permettez-moi de vous présenter Méphibosheth. Donc j'ai dit un homme sans bonté. À l'âge de 5 ans, son père et son grand-père meurent au combat. Terrorisé par cette nouvelle, sa nourrice le saisit et le laisse tomber.
de telle sorte que, je ne sais pas de quelle hauteur, un enfant de 5 ans, mais ça a dû être une chute quand même terrible, parce que il ressort de cette chute, 2 Samuel 4,4, estropié des 2 pieds. De 5 ans jusqu'à l'âge où on nous le présente, et il a un jeune fils, eh bien, il séjourne à Lodébar, donc à l'est du Jourdain. Et donc, c'est un homme sans bonté, qui ne connaît pas la bonté de Dieu, sans amour, sans bienveillance, sans miséricorde. On pourrait dire même un homme sans Jésus. Et pourtant, il y a quelque chose qu'il ignore. C'est que ce garçon est au bénéfice d'une alliance qui est là pour le bénir. Parce que David et Jonathan sont devenus des amis extrêmement proches et à plusieurs reprises, ils ont fait alliance entre eux afin de se protéger mutuellement, non seulement eux, mais leur famille et leur descendance. Et dans 1 Samuel, par exemple, au chapitre 24, si vous voulez le lire, 1 Samuel au chapitre 24, il est écrit ceci, et au verset 21, 1 Samuel chapitre 24, et le verset... alors, pardon, on le lira après, c'est 1 Samuel chapitre 20. 1 Samuel chapitre 20, il est écrit, et le verset 14, c'est Jonathan qui parle à David. « Si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. » Vous avez remarqué, on retrouve les mêmes choses. « Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma maison, pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus la face de la terre, car Jonathan a fait alliance avec la maison de David, et que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. » Donc il y a une alliance. Cette alliance, d'une certaine manière, sera réitérée, mais cette fois-ci, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, entre David et le roi Saül. David épargne la vie du roi Saül, et le roi Saül, qui est pourtant son ennemi, dit ceci, au verset 20, chapitre 24, verset 20, « Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. » David le jura à Saül, puis Saül s'en alla dans sa maison, et David et ses gens montèrent au lieu fort. C'est-à-dire que Méphibosheth, au travers de ces deux textes, si nous le comprenons bien, était au bénéfice d'un serment, d'une alliance, d'une bénédiction qu'il ne vivait pas. Je voudrais m'adresser à celle qui vit sans bonté, qui ne connaît pas le Seigneur. Jusqu'à quand resteras-tu comme cela? Jusqu'à quand resteras-tu sans espérance et sans Dieu? Dieu t'aime. Il ne veut pas te traiter selon tes péchés, selon tes iniquités, mais il veut te donner son salut, son pardon. Alléluia. Amen. Et c'est une vie nouvelle. Mais je voudrais également m'adresser à celle qui connaît le Seigneur, mais qui, d'une certaine manière, pour des raisons qui t'appartiennent, a perdu cette position que tu devrais avoir en Jésus-Christ. Au lieu d'être heureux, au lieu d'être, excusez-moi, il n'y a aucun orgueil dans ce que je vais dire, fier d'appartenir à Jésus-Christ, il y a dans ta vie des situations qui te font te rendre honteux, confus. Tu es comme Méphibosheth, tu es aliéné à une situation qui t'oppresse et qui t'empêche de t'épanouir. C'est comme si tu avais perdu de vue, ou si tu étais dans l'absence de la connaissance de l'alliance qui a été faite entre Christ et son Père Céleste pour te sauver, pour faire de toi un vainqueur. Et la Bible nous dit même, et ça nous a été rappelé dans plusieurs chants, que nous sommes plus que vainqueurs, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et voyons que pouvons les uns et les autres traverser ce genre de situation dans laquelle, sans qu'il y ait vraisemblablement une situation de péché, nous pouvons quand même attrister le Saint-Esprit,
Parce que nous ne vivons pas ce que nous devrions vivre. Nous ne sommes pas ce que nous devrions être. Tandis que Jésus a tout accompli. Et en préparant ces moments, eh bien, je me suis souvenu de ce texte que je voudrais partager encore avec vous dans Éphésiens au chapitre 2 au verset 6. Dans la version Louis II, le verset 6 nous dit ceci, que Dieu nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes, ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et dans la traduction Parole de vie, je vous le lis, Éphésiens chapitre 2, 7 dit ceci, que Dieu a fait cela afin de proclamer, eh bien, au travers les âges à venir, et de témoigner au travers des âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Dieu a voulu que nous ayons une position de victoire glorieuse en Jésus-Christ pour qu'il puisse, que nous étant conscients de ce que nous sommes en Jésus, il puisse manifester envers nous toute sa bonté et répandre toute sa richesse. Et peut-être qu'un enfant de Dieu ce matin, eh bien, sait ces choses et pourtant le Saint-Esprit te les rappelle. Je me suis souvenu du ministère du Saint-Esprit. Dans Romains au chapitre 8 et au verset 14, l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Et pourquoi dirais-tu alors comme Méphibosheth, qui suis-je pour que tu t'intéresses à moi? Mais je suis un chien mort. Je pense qu'au-delà de l'humilité, il peut y avoir de l'humilité dans notre cœur qui reflète toute notre reconnaissance. Seigneur, je ne mérite rien du tout et tu as fait ça pour moi, mais Seigneur, mais à toi la gloire. Mais en disant ça, on vit la bonté de Dieu. On vit la joie, on vit la paix, on vit la fidélité, on vit le soutien du Seigneur. Mais là, ce n'est pas ce qui se passe. Il y a, comment dire, pour dire une expression à la mode que j'espère que je vais retrouver là, parce qu'elle me sort de... Voilà, l'estime de lui-même, elle n'est plus au rendez-vous pour Méphibosheth. Je veux dire, pour un juif, dire qu'il est un chien et qu'il est un chien mort, ça veut vraiment dire demander à nos amis arabes ce qu'ils pensent des chiens. Un chien, c'est l'animal impur dans la loi. Et parmi le peuple juif, c'est la même chose. Hein. Si vous dites à quelqu'un de tuer un chien, pas terrible. Hein. Et un chien mort, alors là, je me suis dit, mais qui est-ce qui t'a mis ces mensonges dans la tête? Vous savez, Dieu dira à Ève, qui c'est qui t'a dit de manger du fruit là? Qui c'est qui t'a fait ça? Et ouais, mais c'est parce que on m'a dit que pour bien comprendre ma vie, je devais repasser tout mon passé parce que j'ai encore des problèmes. Alors la psychologie, j'ai rien contre la psychologie hein, quand elle est utilisée à bon escient. Mais lorsqu'elle te fait, elle fait rejaillir des éléments du passé que Jésus a déjà réglés, mais c'est diabolique. Et on n'a pas le droit de ressusciter des choses que le Seigneur a détruites. Tu peux passer mon PDF là? Il est prêt depuis tout à l'heure, Stéphane. Avant que les chants, voilà, on les chante. Voilà, regardez. Ça, c'est extrait là. Vous le relirez. Hein. Éphésiens 1, chapitre. Voilà, Éphésiens. Qu'est-ce que je raconte? Oui, chapitre 1 et le verset. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé encore. C'est chapitre 2. C'est chapitre 2, Éphésiens 2. C'est moi. C'est pas. Non, regardez pas Stéphane. Hein. C'est pas lui le coupable. Hein. C'est moi. Hein. Voilà. Alors regardez le passé. Quand on est en Jésus. Et Paul l'explique là. Vous le relirez. Vous me faites la promesse que vous relirez Éphésiens chapitre 2. Hein. Ok. Voilà Éphésiens 2. Ce qu'il nous dit. Donc je résume. Hein. Nous étions morts par. Nous étions morts par nos péchés, nous marchions dans le monde, nous étions esclaves de la chair, nous étions des enfants de colère, nous étions sans Christ, nous étions privés du droit de cité en Israël, nous étions étrangers, nous étions sans espérance, nous étions sans Dieu, nous étions éloignés, nous étions ennemis. Vous avez remarqué, et tout ça c'est écrit au passé.
Ok? Et par contre, il écrit au présent d'autres choses, ce que nous sommes, le présent. Nous sommes rendus à la vie, nous sommes sauvés, nous sommes ressuscités, nous sommes assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes créés en Christ, nous sommes rapprochés, nous sommes faits un, nous sommes renouvelés, nous sommes réconciliés, nous avons accès à la présence du Seigneur dans un même esprit. Nous sommes des gens de la maison de Dieu. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Alléluia! Et vous pouvez dire Alléluia! Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et toutes ces choses, eh bien, elles nous sont données de par le Seigneur. Et mon frère, ma sœur, le but de David qui va rechercher, où est-il? Pourquoi il ne vit pas ces choses-là? Et je voudrais te dire, comme l'Écriture le dit, avec des cordages d'amour et d'humanité, le Seigneur veut te sortir de ton lot-débat. Un endroit où il faut que tu cesses de vivre, peut-être dans ta dépression, dans ta déprime, dans ta morosité, dans ton souvenir du passé. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est une confession de foi que tu dois garder dans ton cœur et le dire, mais Seigneur Jésus, c'est ce que je veux faire. Et David va user de bonté en le ramenant dans cette position. Oui, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de proclamer sa bonté. Alors, c'est une bonté, c'est mon troisième point, c'est une bonté qui est très pratique. C'est une bonté qui rétablit Méphibosheth à Jérusalem. Vous savez, Jérusalem, c'est la ville du Seigneur, fondement de la paix, c'est la capitale, la ville du roi, la ville royale. Vous avez remarqué qu'il va devenir comme l'un des fils des rois. On va le traiter comme un prince en Israël. Voyez? Et j'ai noté 3 points qui parlent de l'action de l'Esprit de Dieu dans le cœur des enfants de Dieu. Et son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. De sagesse d'abord. N'aie pas peur. Combien de chrétiens ont-ils peur dans leur relation avec Dieu? Ils pensent toujours que je ne dois pas faire ceci. Bien sûr, on doit avoir la crainte de l'Éternel, mais la crainte, ce n'est pas la peur. La crainte, c'est le respect de Dieu. Et puis, il est motivé aussi par l'amour. Seigneur, je ne veux pas pécher contre toi parce que je t'aime. Alléluia. Mais lorsque Dieu ou David dit à Méphibosheth, n'aie pas peur, c'est-à-dire, mais parce que je veux user de bonté pour toi. Et je voudrais te dire, dans ta relation avec le Seigneur, l'Écriture nous dit, l'amour parfait bannit la peur. Parce que la crainte, la peur, suppose un châtiment. Or, dans notre relation avec le Seigneur, il n'y a plus de châtiment à redouter. Pourquoi? Parce que Jésus a payé notre dette. Il n'y a plus de jugement. Sans Jésus, ok, c'est terrible. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais on n'est pas sans Jésus, on est avec le Seigneur. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, pourquoi est-ce que tu aurais peur? Et même, pourquoi est-ce que tu aurais peur de confesser au Seigneur tel ou tel échec? Tu as peur qu'il t'enfonce? Tu as peur qu'il te dise tu es nul ou je ne sais pas quoi? Mais le Dieu de la Bible, il ne se comporte pas comme ça. Le Seigneur, il relève, il pardonne, alléluia. S'il redresse, il peut le faire. Moi, le Seigneur, il m'a redressé. Hein. Mais il était obligé de le faire parce qu'il y a des choses dans ma vie qui devaient... Mais surtout au début de ma conversion, il y a des trucs... je les ai compris une fois. Voilà, c'est bon, Seigneur, j'ai compris. Et le Seigneur, mais il ne m'a jamais brisé. Pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas au Seigneur? Seigneur, je viens devant toi. Je n'ai pas peur de toi, Seigneur, mais voilà, telle ou telle chose, change-moi. Parce que je t'aime, Seigneur. Alléluia. Et ton Dieu, je voudrais te dire ceci, c'est qu'il t'aime. Alléluia. Amen. L'amour parfait bannit la crainte. Que le Saint-Esprit nous donne cette sagesse. Si Dieu agit envers moi, ce n'est pas pour me frapper ou me décourager ou me faire payer quoi que ce soit. Il agit toujours envers moi avec bonté. Amen. Avec amour. Deuxième point. On lui rend ses terres. Voilà, on lui rend ses terres, son autorité, ce qu'il avait perdu. Vous avez vu le nombre de serviteurs qu'il va avoir entre les fils et les serviteurs de Tsiba. Il y en a un paquet. Il retrouve une autorité. Amen. Et non pas une autorité à venir, mais une autorité dans le siècle présent. Et mon frère, ma soeur, le Seigneur veut te bénir dans la vie présente.
je demandais aux jeunes la dernière fois, est-ce que ça vous intéresse que Dieu vous bénisse? Ils m'ont regardé comme ça. J'avais l'impression qu'ils étaient un petit peu habitués à cette formulation. Parce que moi, je termine toujours mes phrases, vous savez, ou mes écrits, là, fait les petits mots, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que, ça, c'est un tic du pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Même un frère m'a dit maintenant, quand je te parle, je dis toujours que le Seigneur te bénisse à la fin. Voilà, voilà ça, je déteins, vous voyez, hein, c'est comme le linge dans la machine. Voilà. Et donc, et j'ai dit, mais que le Seigneur vous bénisse, mais vous n'avez pas envie que Dieu vous bénisse dans votre mariage? Bah, on n'est pas mariés, pour choisir la prochaine, enfin, le futur ou la future. Mais vous voulez être béni de Dieu, oui ou non? Bah oui, alors gloire à Dieu, amen. Et le Seigneur veut vous bénir sur cette terre. Alléluia. J'avance hein, parce que le temps passe. Et puis il va y avoir la table du roi, sans cesse il sera invité. Ça c'est la position de Jérusalem. Avoir une communion. Son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Seigneur, tu me donnes l'autorité de bâtir une vie à ta gloire ici-bas sur cette vie. Seigneur, tu me donnes cette sagesse pour que je comprenne, Seigneur mon Dieu, que tu es avec moi. Je veux l'intégrer, je veux le comprendre, je veux le méditer lorsque je prie. Sans cesse, je ne veux pas remettre en question ton amour pour moi lorsqu'il pleut, lorsqu'il vente ou quoi que ce soit, ou lorsqu'il y a un événement désagréable. Seigneur, tu ne changes pas, tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Et puis en même temps, j'ai cette relation, cette communion avec toi, même si je suis estropié des deux pieds. Même si je peux garder encore des marques physiques de mon passé, Seigneur, tu n'as pas honte de moi. Alléluia. Quelle grâce, quel témoignage. Je vais terminer. Ces 3 points donc, nous montrent, on aurait pu voir également que le Seigneur est celui qui fait retrouver notre place à Jérusalem dans cette position de victoire. Vous vous souvenez des disciples d'Emmaüs, je ne vais pas en reparler, mais vous le retrouverez tout cela dans l'Évangile selon Luc au chapitre 24 donc, de l'Évangile selon Luc. Je voudrais vous rappeler également que le Seigneur a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, etc. Vous le savez, ne vous dénigrez pas, laissez de côté cette estime de vous-même que le monde a pu vous donner. Le Seigneur t'aime, alléluia. Et il y a toujours un principe divin. Dieu se sert des choses faibles de ce monde pour confondre les forts. David, petit berger, tu deviens le roi. Joseph, rejeté par ses frères, tu deviens le premier ministre de l'Égypte. Pierre, le pêcheur qui revient bredouille, tu deviens un apôtre du Seigneur, etc., etc., etc. Mais je voudrais terminer en disant que cette bonté, François, cette bonté, elle persiste. Elle persiste. Parfois, des épreuves peuvent survenir dans notre vie où nous pouvons dire Seigneur, je ne comprends plus. Et Dieu peut permettre certaines choses. Un drame va arriver à David et dans son règne, puisque son propre fils va vouloir prendre son trône et va vouloir éliminer David. Et David sera dans l'obligation de fuir Jérusalem. Et Tsiba, vous vous souvenez de Tsiba, qui était chargé de travailler pour lui? Tsiba, il va avoir un comportement tout à fait particulier. Parce qu'il va porter des vivres à David, qui est en train de s'enfuir, pour ses hommes, pour lui-même, etc. Et David dit mais où est ton maître? Où est Méphibosheth? Pourquoi il n'est pas là? Lui dit mais il a dit je reste à Jérusalem parce que je vais retrouver. Il dit qu'il va redevenir roi. Il va retrouver la royauté. Et David qui entend ça, il dit dis donc, je lui ai fait du bien, il m'a fait du mal. Écoute, Tsiba, je te donne toutes les terres de ton maître, tout est à toi. Puis j'avance, Absalom est vaincu, David revient, le retour du roi David, ça annonce un autre retour également. Et Méphibosheth vient là, et Méphibosheth explique la chose. Il dit non, en fait, c'est pas ça, c'est que j'étais sur le point d'arriver, mais à cause de mon handicap, je n'ai pas pu venir en temps et en heure. Mais ce que Tsiba a dit, c'était pas vrai, c'était faux. Alors David l'entend, le comprend, il dit il ne peut pas se rétracter complètement de la parole qu'il a faite à Tsiba. Il dit je partage entre vous deux les biens et les terres. Et lui, Méphibosheth, va dire non. Écoute qu'il garde tout. Pour moi, ce qui est important,
ce que je mange encore à ta table. C'est que je vois ta face, c'est que je vois, eh bien, je profite de ta bonté. Vous le trouverez ça dans 2 Samuel au chapitre 16 et au verset 23. Et en préparant ces moments, je me suis souvenu du psaume 63, verset 3. Il aurait pu le chanter. Car ta bonté, Seigneur, elle vaut mieux que la vie. Seigneur, je peux avoir toutes les terres, tout, c'est pas ça qui est important. Plaise au Seigneur que lorsqu'il reviendra, il trouve des Méphibosheth qui disent Seigneur, je ne t'aime pas par rapport à tout le bien que tu m'as fait, la guérison ou je ne sais pas quoi, mais je t'aime parce que tu es bon envers moi, Seigneur. Parce que tu m'as fait grâce. Parce qu'à chaque fois que je vais percluder de pied, tous tes autres fils, eux, ils gambadent, c'est des athlètes, ils sont beaux. Et moi, je boite. Et tu me reçois à ta table. Mais Seigneur, je veux te louer, je veux te louer, je veux te glorifier. Alléluia. Il n'est pas entré dans un faux combat, mais ce qui a satisfait, ce qui a rempli son cœur, eh bien, c'est la bonté eh bien, de son roi, du Seigneur. Je voudrais dire ceci, c'est que la bonté du Seigneur dure éternellement. Vous connaissez, dans les Lamentations de Jérémie, au chapitre 3, alors on va le relire parce que bizarrement, je ne l'avais pas prévu ce verset, mais on va le reprendre. Lamentation de Jérémie. Vous le connaissez par cœur, mais on va le lire ensemble. Comme ça, ceux qui ne le connaissent pas, ils vont l'apprendre. Lamentation de Jérémie, au chapitre 3e, situation de souffrance, et le verset 19. Dans une situation de souffrance, voici ce que dit Jérémie. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Amen. Vous le gardez ça, ce texte, hein? Et Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 22 à 25. Amen. Et vous le gardez, vous le recopiez, vous le soulignez, vous l'affichez dans votre maison, vous l'apprenez par cœur, alléluia, et vous le faites vôtre et vous le vivez. Amen. Alors on va prier le Seigneur à présent. Et on va dire, Seigneur, oui, ta bonté vaut mieux que la vie. Seigneur, je veux compter sur ta bonté. Alléluia. Je veux être attaché à ta bonté. Et je voudrais dire ceci, ne te laisse pas ravir le rang que Dieu t'a acquis en Jésus. Ne retombe pas dans une forme de dépression, de découragement, parce que tu es vainqueur, et même plus que vainqueur. Et reprends cette position que tu dois avoir en tant qu'enfant de Dieu, cette position spirituelle, Jérusalem, une position de victoire. Ne base pas cela sur tes mérites, mais base-le sur la grâce de Dieu, sur la bonté de Dieu envers toi. Sois reconnaissant, mais entre dans cette dimension. N'attriste pas ton Seigneur en restant dans un lot-débar, en restant dans une situation où tu ne vis pas ce que le Seigneur veut que tu vives. Et si tu vas avoir la crainte du Seigneur, alors crains de ne pas vivre ce qu'il veut que tu vives. Obéis-lui, laisse sa bonté te chercher, te trouver, te rétablir. Et cette bonté, elle durera éternellement envers toi. Alléluia. Alors on va prier le Seigneur ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce, te bénissons. Seigneur, pour ces bons moments que nous avons passés. Seigneur, pour le culte que nous t'avons rendu. Tu es digne de louange, tu es digne de reconnaissance. Seigneur, mon Dieu, tous les chants sont pour toi. Nos louanges, notre cœur déborde. Seigneur, mais lorsque nous lisons, Seigneur, ta bonté, combien tu es bon vers nous, mais Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Et je veux te dire, je veux te prier pour
Seigneur, le Méphibosheth qui est au milieu de nous, pour celui qu'on a tenu toujours pour responsable de tout ce qui lui arrivait, qui est né peut-être avec un handicap, pas forcément physique, mais un handicap moral, mental, un handicap qui est lourd à porter, comme une hérédité, eh bien, qui est là. Mais l'Écriture nous dit que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, Seigneur, je te rends grâce et je te prie, Seigneur, afin que, Seigneur, il y ait une action de l'Esprit qui se mette en mouvement dans un cœur pour faire passer, Seigneur, ce bien-aimé, cette bien-aimée, d'une position de défaite à une position de victoire. Alléluia. Et notre plus grande victoire, Seigneur, c'est que nous soyons à ta table. Et comme ce matin, nous avons pris le pain, nous avons pris le vin, nous avons tout en toi. Seigneur, à toi la gloire. Alléluia. Nous te remercions. Tandis qu'on est sous le regard du Seigneur, je voudrais prier pour celui, pour celle qui a besoin de reprendre cette position devant le Seigneur. Quelques secondes, on va terminer ces moments. Mais peut-être quelqu'un a-t-il besoin de reprendre. Il y a des mains qui se lèvent, voilà, en disant, voilà, je veux prendre cette position. Alléluia, gloire à Dieu. Je crois que le Seigneur veut me faire du bien. Je crois qu'il veut me bénir. Je ne veux pas rester dans le doute, je ne veux pas rester... Voilà, je crois. Alléluia. Alors on va prier le Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce et je te demande de bénir ces bien-aimés. Seigneur, qui croient dans ta bonté. Et je te prie, Seigneur, afin que, comme nous l'avons vu ce matin, Seigneur, ta bonté agisse envers eux. Que, Seigneur, toi qui es, Seigneur, vivant à jamais, David, Seigneur, a vécu dans son temps et il a rejoint ses pères. Seigneur, il est mort, ta parole nous le dit. Mais toi, tu es vivant au siècle des siècles. Et Seigneur, je te prie d'user de bonté envers chacun, Seigneur, de ces bien-aimés qui a levé sa main. Seigneur, mon Dieu, afin que, mon Dieu, il voit ta gloire, ta bénédiction, ta grâce, qu'il soit relevé, qu'il soit, Seigneur, consolé, qu'il soit, Seigneur, mon Dieu, mais porté à te louer, Seigneur, et à voir ta gloire, ta victoire dans tous les domaines, Seigneur, mon Dieu, qu'il traverse, parce que tu es fidèle, Seigneur. Mon Dieu, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Seigneur, je te prie même de changer leur mentalité, Seigneur, afin qu'ils quittent, Seigneur, ce Lodébar spirituel pour entrer dans cette position spirituelle que représente Jérusalem, une position de victoire. Seigneur, vivre dans ta présence. Seigneur, à toi toute la gloire. Nous te remercions, Père Céleste, dans le nom précieux de Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Amen.